10 décembre 2020, je me levais comme chaque matin, la boule au ventre, incapable de regarder mon reflet dans le miroir. Un an plus tard, le 10 décembre 2021, je shoot pour la première fois peau nue, face caméra, pour la campagne mondiale d'une de mes marques préférées de skincare, Herborian, dont le claim « Your skin is enough » me touche particulièrement, vous vous en doutez. Elle est ouf. Vous me redonnez confiance en moi là, moi je pensais jamais capable d'être faire ça un jour dans ma vie hein. C'est trop bien, t'as kiffé? Grave. Première vidéo YouTube. Des stars, vraiment. Je vais pas vous mentir, j'ai la boule au ventre à l'idée de sortir cette vidéo, de montrer ma peau nue. Rien n'est plus difficile pour moi honnêtement. Mais je suis bien placée pour savoir à quel point vivre avec de l'acné est un combat de tous les jours contre soi-même. Et je suis donc très heureuse de vous annoncer que je suis enfin venue à bout de ce combat et de vous livrer tous mes vrais conseils pour vous aider à mener le vôtre. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo en espérant qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Hola, je venais de débarquer sur ma chaîne. Enchantée, moi c'est Léna. J'ai la chance d'avoir eu toujours pas mal d'acné hormonal. Mais pendant le premier confinement, ça a été vraiment la catastrophe. J'ai eu une poussée d'acné et pendant plus d'un an et demi, ça a été l'enfer pour moi. À ne plus pouvoir filmer aussi proche face cam, à me maquiller le matin et revenir dans le lit pour pas que mon copain me voie comme ça, à éviter de sortir pour cacher ma peau et surtout éviter mon reflet dans le miroir. Bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me suis enfin débarrassée de cette acné hormonale. Mais avant tout, je voulais vous préciser que chaque acné, bien sûr, et chaque peau est totalement différente. Et surtout que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est à prendre au global ensemble parce que c'est en appliquant tout ensemble que ça va fonctionner et pas en prenant juste un conseil comme ci, un conseil comme ça. C'est vraiment l'ensemble des choses que j'ai appliquées qui m'a aidé à me débarrasser de mon acné. Et c'est tout pour moi, je vous laisse avec la vidéo. Donc maintenant on va parler des habitudes qui ont vraiment fait la diff sur ma peau et je vous interdis, mes pauses là, je vous interdis d'aller à ma skincare routine et d'acheter tous les produits que je vous montre dans ma skincare routine sans suivre les habitudes que je vais vous dire là parce que sinon ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que pour moi le pilier de comment je me suis débarrassée de l'acné c'est vraiment les habitudes que j'ai mises en place et je prenais ces habitudes à la légère quand je voyais plein de meufs faire des vidéos, comment je me suis débarrassée de l'acné, ma routine, nanani nanana et j'y croyais pas, je le faisais pas et j'utilisais juste les produits et je voyais pas la diff. Mais ensuite j'ai compris que pour traiter mon acné, il fallait pas seulement que j'ai une excellente skincare routine et que je traite ma peau de l'extérieur, mais il fallait aussi que je la traite de l'intérieur. Et si tu traites qu'un des deux, ça peut marcher pendant 2-3 semaines, mais ça va pas du tout marcher sur le long terme. Donc s'il vous plaît, je vais vous présenter mes habitudes, mais ne les prenez pas du tout à la légère. Et dites-vous que c'est grâce à ces habitudes que vous allez retrouver une peau sans acné. Habitude numéro 1, boire 2 litres d'eau par jour. J'étais obligée de mettre cette habitude en premier parce que c'est l'habitude la moins chère et qui a fait toute la différence sur ma peau. Ma copine Estelle, elle me disait tout le temps, mais Léna, essaie de boire 2 litres d'eau par jour et tu vas voir la diff sur ta peau, etc. Et j'arrivais pas à boire 2 litres d'eau par jour parce que je suis un chameau, vraiment je ne ressentais pas le besoin d'eau, vraiment je ne buvais rien du tout. Et je trouvais pas de solution, je savais pas comment me mettre à boire 2 litres d'eau par jour. Et je suis allée sur Amazon, j'ai fait un petit tour et j'ai trouvé cette giga bouteille qui est incroyable, je vous mettrai le lien en description, qui a fait toute la diff pour moi. Elle fait 2 litres et c'est grâce à elle que j'ai réussi à boire 2 litres d'eau par jour parce que déjà elle est trop cute, hyper motivante. Et en fait le fait que ce soit un format comme ça, en mode paille et pas un bouchon au sucre. C'est tout con mais ça me donnait grave envie de boire. Donc on va dire fin août quand j'ai acheté ma bouteille, j'ai commencé à boire mes 2 litres d'eau par jour. Au bout d'une semaine, mes boutons que nini. Il n'y en avait plus. Ils étaient disparus, mes cicatrices grave atténuées au bout de seulement une semaine. Donc je vous jure que c'est l'habitude qui vous coûtera le moins cher, mais si vous hydratez votre peau de l'intérieur, vous allez plus souvent faire pipi, éliminer donc les impuretés dans votre corps et donc vous n'aurez plus d'imperfections. Et cette bouteille, je vous en ai parlé souvent sur Insta et vous avez au taquet à l'avoir achetée et m'avoir dit mais merci Léna parce que c'est grâce à cette bouteille que j'arrive à boire 2 litres d'eau par jour et en plus de ça, ça améliore de ouf la peau. Donc là, la bouteille, quand j'ai des cours en distanciel, j'utilise chez moi, mais bien sûr, je la prends pas en cours et du coup, je me prends une gourde plus petite. Mais je le vois, genre cette semaine, j'ai pas tenu mes 2 litres d'eau par jour. Qui est apparu? Voilà, vraiment j'insiste, mais buvez vos putains de 2 litres d'eau par jour. Prenez une photo de votre peau avant, après et vous allez vraiment voir la différence. En fait, les 2 litres d'eau, c'est un effet bébé crème au naturel. Vous avez la peau beaucoup plus adoucie, beaucoup plus lisse, beaucoup plus repulpée avec de l'eau. Et c'est gratuit, vraiment faites-le.
ne faut plus manger de chocolat. J'ai essayé plein de trucs pendant le confinement, arrêter le gluten, j'ai plus du tout de lait de vache, à diminuer le sucre. J'ai essayé plein de trucs sans voir la différence. Mais un truc que j'avais jamais arrêté, c'était mes 2-3 petits carrés de chocolat le soir avant d'aller me coucher. Et cet été, du coup, j'ai arrêté d'acheter mes petites tablettes de chocolat Lindt là que j'adorais manger. Et pouf, plus d'imperfections. Là, calendrier de l'Avent, je mange du chocolat. Back on track. Qui est de retour? Roger le bouton, René le bouton et Georges. Vraiment nickel. Je dirais que le seul truc que j'ai changé dans mon régime alimentaire, c'est que j'ai quasiment éliminé le chocolat. Bien sûr, là, je m'empêche pas de manger du chocolat. C'est Noël quand même. Nous sommes pas mémés dans les orties. Mais sinon, tous les soirs, j'ai remplacé mon carré de chocolat par de la tisane. C'est très triste dit comme ça, mais au moins, j'ai retrouvé une belle peau. Donc si vous changez plein de choses dans votre régime alimentaire, mais que vous continuez à manger autant de chocolat, essayez pendant 1 ou 2 semaines d'arrêter le chocolat et regardez si vous voyez une différence sur votre peau. Mais ça, c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Troisième conseil, et c'est vrai que j'ai pas mal hésité avant de vous en parler parce que c'est quelque chose qui coûte assez cher et moi j'avais décidé d'investir dans ça vraiment parce que j'étais tellement prête à tout pour ne plus avoir d'acné sans passer par Roaccutane. J'étais prête à tout tellement j'étais désespérée et j'avais entendu parler du micro-needling. Donc le micro-needling, c'est des séances de soins que vous faites en salon esthétique. C'est des micro-aiguilles qui vont venir perforer la peau, c'est horrible dit comme ça, mais qui du coup vont accélérer la régénération cellulaire et enlever du coup les imperfections beaucoup plus rapidement. En général, c'est plutôt recommandé de faire le micro-needling quand on arrive à la fin de son acné et c'est plus pour traiter les cicatrices. Moi, comme ça faisait tout le temps le zigzag parce qu'au début j'avais pas une routine complète, des fois je faisais mes séances et j'avais plein d'imperfections et donc ça aidait aussi à réguler. Mais comment vous dire que c'est pas du tout donné la séance. À Marseille c'est 70 € la séance, je crois qu'à Paris c'était 90. C'est très cher vraiment. Mais je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé parce que ça a aussi changé mon type de peau. Elle est devenue beaucoup plus sèche que grasse. Et ça m'a énormément aidé à atténuer mes cicatrices. Après, il faut vraiment choisir un bon salon. Je crois que le salon où j'allais à Paris était vraiment pas bien. Tandis que là, le salon où je vais à Marseille, j'ai vu des résultats de malade en 3-4 séances. La dernière fois, quand je suis retournée pour faire ma séance pour enlever mes cicatrices, j'étais pas retournée depuis mai parce qu'ensuite on évite de faire ces séances là l'été parce que ça enlève la protection de la peau et avec le soleil c'est hyper dangereux. Et en fait la nana elle a pas reconnu ma peau, genre elle y croyait pas, elle me disait mais comment c'est possible, je vais vous mettre les photos avant après, c'est un truc de malade. Elle ne reconnaissait pas mes photos d'avant, elle me disait mais c'est pas possible, c'était pas toi, enfin elle reconnaissait pas du tout et les résultats étaient incroyables. Et je pense que c'est pas que grâce au micro-needling. Comme je vous le dis, c'est vraiment une routine globale entre ma skincare routine et toutes mes habitudes que j'ai adoptées. C'est ça qui a fait la différence, c'est pas que le micro-needling. Mais je pense que ça a beaucoup joué à atténuer ma cicatrice, à atténuer les inflammations. Et je crois que j'ai fait 7-8 séances au moins, donc je veux pas juste penser au prix que j'ai dépensé. Mais donc je me suis dit que j'allais quand même vous parler du micro-needling parce que je pense que ça a vraiment fait une différence sur ma peau, que ce soit au niveau du traitement des imperfections mais aussi des cicatrices. Si vous avez déjà fait des séances de micro-needling, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, je serais curieuse de savoir. Mais sachez par contre que c'est pas du tout le genre de séance agréable, genre te met quand même des petites aiguilles sur la peau, ça fait pas mal mais c'est pas agréable non plus quoi. Et ensuite il me reste une habitude dont je voulais vous parler et là aussi j'étais perplexe d'en parler sur YouTube mais je pense que ça a pas mal joué aussi. Comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment prête à tout me débarrasser de mon acné, juste je voulais pas passer par Roaccutane. Et donc avec ma maman on est allé voir un magnétiseur soigneur. Donc j'ai parlé de mon acné et sachant que moi du coup j'avais de l'acné surtout hormonal, c'est pas mal lié aussi aux émotions et en fait d'avoir fait juste une séance, j'ai juste fait une séance mais après la séance pendant 1 mois j'ai plus d'imperfections. Sachant que en temps normal, j'avais 5 à 6 nouvelles imperfections par jour sur le visage. Là, je n'en avais plus du tout qui étaient apparues pendant 1 mois. Donc ça a vraiment été hyper efficace pour moi. J'ai été hyper réceptive. Après, je sais que ça dépend de chacun, hein, qu'il y en a plein qui y croient pas, etc. Mais ça m'a vraiment permis cette séance de travailler sur mes émotions. Et je pense que c'est important à traiter, que ce soit avec un magnétiseur, kinésiologue par exemple. Mais il y a aussi d'autres moyens de traiter de l'acné que juste de façon esthétique avec des produits skincare et ça m'a vraiment pas mal aidé aussi et je suis persuadée que le cerveau et le corps sont très liés et ce qu'on ressent ça peut se transcrire en douleur corporelle
et on s'en rend pas forcément compte. Mon stress peut se transcrire en acné, parfois aussi on a mal quelque part, on a beau aller chez le docteur, etc. On trouve pas ce que c'est et parfois c'est lié à nos émotions. Donc je pense que c'est hyper important de traiter de ce côté-là. Et en plus moi ça m'a vraiment pas coûté cher, enfin, c'était juste une séance et ça a déjà fait la différence sur moi. Donc je vous conseille aussi, si vous voulez vraiment avoir un truc complet, de regarder du côté des magnétiseurs, des kinésiologues pour faire ce genre de séance. Et bien sûr, pour finir mes habitudes, je ne pouvais pas ne pas vous mentionner que j'ai aussi, depuis 2 ans, beaucoup cheminé du côté de ma contraception. J'ai totalement arrêté la pilule contraceptive qui était censée aussi traiter mon acné et qui ne m'était pas du tout. Et je suis passée au stérilet en cuivre sans hormones, donc je mettrai les 2 vidéos que j'ai faites à ce sujet. Mais même si c'était pas gagné au début, le fait de n'avoir plus du tout donné d'hormones à mon corps, je suis persuadée que ça a aussi beaucoup aidé ma peau à retrouver un état normal et naturel. Bon les gars, je vais enfin vous montrer ma skincare routine que j'adore. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai fait mes stages en cosmétique en skincare et c'est vraiment ce qui me passionne parce que comme vous l'avez vu, j'ai vécu des moments très compliqués avec mon acné et d'avoir appris à connaître du coup les formules qui fonctionnent sur mon type de peau, la composition des produits skincare, etc. Ça m'a vraiment aidé du coup à améliorer ma peau et pour moi c'est hyper important d'avoir une bonne skincare routine qui soit adaptée avec des bons produits. Et pour autant je me dis que peut-être que je vais vous décevoir avec cette skincare routine parce qu'elle est pas si compliquée que ça. J'applique pas 10 000 trucs sur ma peau, j'applique l'essentiel et je pense que c'est ce qui aide ma peau aussi. Donc j'arrête de blablater, c'est parti, je vous montre ma skincare routine. Ok, alors on commence fort avec le produit number one. Vraiment, s'il y a un seul produit que vous devez acheter après avoir vu cette vidéo, c'est celui-ci. Je l'ai recommandé à toutes mes copines, il m'a aidé de ouf et je l'ai absolument acheté avec mes sous, hein, il m'a pas été envoyé. C'est l'exfoliant au BHA de chez Paula's Choice. C'est une lotion exfoliante pour être exact, avec de l'acide salicylique. Ça c'est vraiment une formule au top qui a au taquet marché sur ma peau. En fait j'avais acheté sur le site en format mini. Je l'avais tellement adoré que du coup je l'ai racheté en grand. Et pour vous dire je l'ai racheté 3 fois. Elle coûte assez cher, elle coûte 30 €. Mais c'est le seul produit que j'utilise et que je vois une différence dans la semaine qui suit. Au niveau à la fois des imperfections parce que juste ça les fait disparaître complètement. Ça évite aussi l'inflammation de la peau, ça enlève les rougeurs, ça m'aide à enlever mes cicatrices et ça m'aide à affiner mes pores. Que demander de plus? Je vous recommande absolument ce produit, il est incroyable. Si d'ailleurs vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais par exemple j'avais recommandé aussi à ma copine Estelle qui du coup l'avait acheté et elle m'a dit mais meuf c'est vrai qu'il est incroyable ce produit, on voit vraiment de vrais résultats sur la peau. Donc s'il y a un seul produit dans lequel vous devez vraiment investir, c'est celui-ci, il a vraiment fait la diff. Donc première étape, on applique la lotion exfoliante de chez Paula's Choice. Et donc comment je l'applique? Je l'applique matin et soir avec un coton lavable sur ma peau. Elle va devenir toute rouge là. C'est une odeur assez nette qui sent pas super bon, mais il est incroyable. Je vais m'attacher les cheveux. Seconde étape, on passe au sérum. En ce moment, j'adore utiliser celui de chez Herborian, c'est le sérum bambou, du coup plutôt hydratant. Du coup, avec le micro-needling, ma peau a pas mal besoin d'hydratation et du coup, j'utilise ce sérum parce que on a toujours tendance à penser que quand on a une peau avec de l'acné, il faut l'assécher au maximum pour éviter le sébum, pour éviter les imperfections, alors que c'est tout le contraire, il faut bien l'hydrater et je m'en suis rendu compte quand je me suis hydratée aussi de l'intérieur avec mes 10 litres d'eau par jour qui ont fait des miracles sur ma peau, mais aussi de l'extérieur en hydratant bien. Par exemple là cette semaine, pile quand je filme cette vidéo, j'ai plein d'imperfections parce que forcément je suis en période de partiel, plus j'ai mes ragnagnas, plus je me suis pas du tout hydratée, j'ai pas bien bu et j'ai pas assez fait assidûment ma skincare routine. Donc voilà, en ce moment j'utilise le super sérum bambou de chez Herborian, une marque de skincare que j'adore, très très clean, avec aussi la crème frappée de chez Herborian, pareil le bambou, le combo, ça sent tellement bon et ça hydrate vraiment ma peau sans laisser ce film gras que je déteste. Mais par contre au premier confinement, quand j'ai eu une très grosse poussée d'acné et que je savais plus du tout comment faire, j'ai trouvé un sérum qui a énormément marché sur moi, je vous le mettrai juste ici, c'est le Insta Natural au rétinol. Le rétinol c'est une molécule, si je peux dire, qui est contenu en fait dans le traitement Roaccutane mis en x1000 et en fait c'est une molécule qui va booster le renouvellement cellulaire, donc ta peau elle a pas le temps de faire des imperfections parce qu'elle va sans cesse se renouveler. Donc en général c'est utilisé dans les produits anti-âge parce que du coup ça permet d'éviter l'apparition de rides, mais en fait en même temps ça permet d'éviter l'apparition des imperfections. Et vraiment en un mois, je vous mettrai les photos avant-après,
mais j'avais plus du tout de gros kystes comme j'avais. Les cicatrices s'étaient atténuées, j'avais presque plus d'imperfections. Enfin vraiment en 3 semaines, 1 mois d'utilisation de ce sérum, j'ai vraiment vu la différence. Par contre j'utilisais bien matin et soir puisqu'on était confinés. Et du coup, je voyais pas le soleil ni la lumière du jour, donc c'était pas dangereux pour ma peau. Mais par contre, il faut faire vraiment gaffe avec le rétinol. C'est un produit à utiliser normalement que le soir, parce que au contact du soleil, ça peut faire des réactions sur la peau qui sont très très dangereuses. Donc il faut faire bien attention avec ça, je précise. Et au début, quand vous utilisez le rétinol, si votre peau a pas l'habitude et qu'en plus vous avez une peau assez sensible, c'est pas du tout recommandé de l'utiliser chaque soir. Il faut plutôt espacer de 3 jours par exemple pour voir la réaction sur sa peau et le faire petit à petit, sinon ça peut être très très violent pour la peau. Donc je vous recommande de faire attention par rapport à ça. Mais c'est vraiment un sérum qui a sauvé ma peau quand c'était vraiment la catastrophe pendant le premier confinement. Coûte 30 balles et qui m'a aidé de ouf. Donc pour résumer, si en ce moment vous avez vraiment une grosse poussée d'acné et que vous avez plutôt la peau grasse, je vous recommande à fond du coup l'Insta Natural. Mais si vous avez la peau plutôt sèche en ce moment avec des imperfections, le combo bambou de chez Herborian, je le trouve trop bien. Et comme je vous l'ai dit, c'est hyper important pour moi dans sa skincare routine quand on a de l'acné de bien hydrater sa peau, donc de l'intérieur et de l'extérieur. Donc on utilise un sérum mais aussi une crème hydratante, c'est la base. Oh là là, ils sont tellement bons, il est tellement agréable, genre vraiment, ça réveille la peau, c'est tout frais. J'ai l'impression que j'ai mis dans le frigo alors que pas du tout. J'aime trop. Je sais pas vous, mais moi quand je fais ma skincare routine, ça me rend tellement heureuse. Genre j'ai l'impression que c'est mon moment de méditation. Ça me fait tellement du bien de me concentrer sur ma peau et d'appliquer les textures et de sentir ma peau qui est là en mode oui. Et bien sûr, on n'oublie pas le cou pour pas être toute lisse ici et toute fripée quand on aura vieilli. Donc, je sais que je devrais faire le gua sha, hein, je sais. Mais qu'est-ce que j'ai la flemme de le faire. Je vais le mettre dans mes résolutions 2022. Je vous jure, je pensais pas quand je regardais les youtubeuses beauté qui disaient il faut s'hydrater. Mais si en fait c'est ça qui fait que ta peau elle s'améliore de ouf. Donc là, mesdames et messieurs, nous avons la peau toute hydratée, toute pimpée. Mais nous avons aussi les petits boutons de partiels qui sont apparus. Ça fait plaisir. Ça faisait 3 mois que je les avais pas vus. Et paf, je filme ma vidéo comment je me suis débarrassée de l'acné. Et ils sont là en force. Le produit pour les boutons que je trouve super efficace, c'est le soin ciblé Clear Out de Skin and Out. Je crois que c'est une petite marque, pas très connue. Mais ce produit, il a super bien fonctionné sur mes imperfections. Il est formulé en France et il est à 99% avec des actifs d'origine naturelle, donc on adore. Pourquoi je parle comme ça? En fait, j'adore la compo de cet anti-bouton puisqu'il y a l'acide salicylique à 2%, du bakuchiol, je sais plus. J'avais utilisé un sérum avec ça, c'est un peu comme le rétinol, c'est la vie. Le centella, il y en a partout dans les produits Herborian et c'est pour ça que j'adore les produits Herborian. Et il y a des prébiotiques, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour traiter les boutons. Et en vrai, en 24-48 heures, là, c'est adios amigos, on ne voit plus les imperfections avec ce produit. Donc j'applique directement sur mes imperfections. J'en ai mis 3 tonnes. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir testé cette année énormément de produits skincare parce que les marques ont capté que ça me plaisait trop et du coup elles m'en ont envoyé tout le temps plein. J'ai la chance d'avoir pu en tester plein et de savoir vraiment ce qui correspond vraiment à ma peau et du coup de vous faire un retour sur vraiment les meilleurs que j'ai pu tester. Pour ma skincare routine, on a quasi fini, mais je voulais quand même vous parler des masques aussi que j'applique. J'applique le Milk and Peel masque de chez Herborian. Lui, je l'aime beaucoup pour traiter mes cicatrices d'acné parce qu'il va vraiment avoir cet effet exfoliant mais en douceur. Et je vous jure que je vois le avant-après avoir appliqué un masque. Alors qu'en général, on va pas se mytho, quand tu appliques un masque, t'as vraiment du mal à voir la différence avant-après. Enfin, peut-être que ta peau elle est plus hydratée, plus glowy sur le moment, mais voilà quoi. Mais là, je vois que j'ai beaucoup moins de pores, que j'ai la peau beaucoup plus lisse et que mes cicatrices sont atténuées. Alors que c'est un masque qu'il faut laisser 5 minutes seulement. Donc je vous dis qu'il est hyper efficace, il est au lait de sésame. Et voilà, il a vraiment cet effet peau neuve. Donc si j'ai un masque à vous conseiller où vous voyez vraiment les résultats, c'est celui-ci. Ensuite, ce que j'ai pas mal fait pour traiter mes cicatrices d'acné, c'est d'utiliser bien sûr le peeling au AHA et BHA de chez The Ordinary. Très efficace, mais il faut pas
aussi en abuser parce que ça peut très vite vous assécher la peau et c'est pas ce qu'on veut non plus. Mais lui, pour traiter les cicatrices, il est vraiment top. Et ensuite, je vous ai pas dit, mais en démaquillant, bah là je l'ai vraiment fini aussi. C'est le démaquillant Centella de chez Herborian aussi. Vous avez compris, j'adore cette marque. Là, c'est pas du tout sponsorisé, mais j'ai des trop beaux projets qui arrivent avec eux en 2022. Et en fait, pourquoi je vous présente ce démaquillant? Il y en a plein d'autres, mais ce que je vous conseille vraiment d'utiliser quand vous avez de l'acné, c'est des démaquillants en huile et pas des démaquillants en lait ou en eau micellaire, des trucs qui vont vraiment agresser votre peau. L'huile, je trouve que c'est le meilleur démaquillant qui soit parce que de 1, c'est hyper pratique à utiliser, t'as pas besoin d'utiliser de coton ou quoi, t'es sous la douche, tu mets 3 pompes et comme ça et c'est basta. Et surtout parce que ça va vraiment avoir ce côté à la fois démaquillant qui enlève les impuretés mais aussi adoucissant qui hydrate la peau. Et c'est vraiment dès que j'ai utilisé des produits démaquillants en huile que j'ai vraiment commencé à voir la différence sur ma peau qui était beaucoup moins agressée, et ça c'est hyper important. Il faut vraiment penser à tous les produits qu'on utilise dans sa skincare routine, que tout soit raccord ensemble, sinon ça peut vite dysfonctionner. Et donc je vous dis pas forcément d'utiliser ce démaquillant là de chez Herborian, mais je vous conseille par contre vraiment d'utiliser des démaquillants en huile qui sont beaucoup moins agressifs pour votre peau, et c'est ce qu'on veut, on veut de la douceur. Au niveau des produits skincare, c'est tout ce que je voulais vous présenter, mais je voulais quand même vous parler de produits aussi qui m'aident pas mal pour mes cicatrices d'acné, parce que maintenant je me sens ok de sortir sans make-up dans la rue alors que pendant 5 ans j'en étais incapable. Et ça c'est parce que j'ai trouvé des produits avec un effet make-up, no make-up qui font une peau de bébé. Toujours de chez Herborian, j'aurais dû leur demander de sponsoriser la vidéo. Avant j'avais tendance à utiliser des bases avec du silicone qui vont faire un effet peau de bébé certes, mais qui vont du coup étouffer ma peau et me faire encore plus d'imperfections. Et en plus au-dessus de ça j'ai ajouté du fond de teint qui vraiment couvrait trop ma peau et l'empêchait de respirer, et en fait c'était un cercle vicieux. Et là depuis j'utilise un combo mais génial, la CC Red Correct qui du coup va atténuer mes cicatrices, les rougeurs que vous voyez ici. J'utilise après avoir appliqué ma crème hydratante, et ensuite j'utilise la bébé crème de chez Herborian qui fait vraiment un effet peau de bébé mais qui prend soin en même temps de ma peau et qui l'étouffe pas comme mon fond de teint. Et maintenant je me sens ultra confidente de juste aller en cours comme ça avec ma CC et ma bébé. Mais là c'est vraiment mon combo d'amour pour avoir une belle peau, je vais vous montrer le résultat. Donc je sais pas si à la caméra on arrive à voir la diff déjà. Pour là ça a vraiment atténué de ouf mes cicatrices, en gros bouton là. Mais mes cicatrices elles sont complètement atténuées et ça a aussi cet effet apaisant, et j'aime trop ce produit parce que ça unifie vraiment le teint. J'utilise depuis plus de 6 mois sans cesse tellement je l'adore, parce que j'étais hyper complexée par mes cicatrices d'acné, et là ce produit ça a vraiment fait toute la diff pour moi. Je vois pas comment vous ne pourriez pas l'aimer, en plus ils sont trop bons. Est-ce que vous voyez? On voit quasiment plus mes cicatrices. Je trouve ça énorme, ça fait un effet naturel. Là je vais utiliser ma bébé crème et parfait quoi. Ah oui, je vous ai pas dit, mais il y a un truc que j'ai changé aussi dans ma skincare routine, c'est de tout appliquer au doigt. Pourquoi? Là, surtout en cette période de pandémie, non, je les lave tout le temps, je les désinfecte tout le temps. Mes pinceaux, non, je suis conne, je nettoie pas mes pinceaux. Et du coup, ça c'était vraiment un facteur aussi qui a beaucoup joué sur mon acné. M'appliquer mes produits au doigt parce que mes pinceaux, j'avais tout le temps la flemme de les nettoyer. Et en plus, je trouve que ça fait beaucoup plus naturel quand c'est fondu au doigt. C'est hyper frustrant parce que j'ai l'impression qu'à la caméra, on voit pas autant la diff qu'en vrai. Mais donc là, j'ai appliqué la bébé crème et ça fait vraiment cet effet velouté, peau de bébé que j'adore avec la bébé crème et qui dure pour autant toute la journée et qui hydrate en même temps la peau. Et j'ai l'impression qu'en fait, plus j'applique de la bébé crème au fil des jours, plus ma peau elle s'améliore, alors qu'avec le fond de teint elle se détériore. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment je l'aime trop. J'ai jamais trouvé une bébé crème qui fait une peau aussi belle. Trop contente! Voilà pour ma skincare routine, j'espère de tout cœur qu'elle va vous aider. C'est vraiment mes produits préférés, la crème de la crème que je vous ai présentée, que j'utilise depuis plus de 6 mois. Comme vous voyez, c'est des produits qui sont pas si agressifs que ça pour la peau, qui sont au contraire plutôt doux, et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence dans ma skincare routine. De toute façon, je vous mets la référence de tous les produits en barre d'infos, et je le répète, mais il n'y a aucune sponsor dans cette vidéo, c'est que des produits que j'adore utiliser au quotidien, et sinon je vous en parlerai pas parce
parce que comme je l'ai dit, l'acné c'est un sujet hyper important pour moi et je voulais pas du tout vous présenter de collab ou quoi que ce soit parce que je voulais vraiment vous présenter juste moi, ma vraie routine qui je pense peut vous aider à améliorer votre peau. J'ai essayé de vraiment prendre le temps de tout vous expliquer, mais en même temps je voulais pas que cette vidéo soit trop longue à regarder, mais voilà, j'ai essayé de faire les choses bien. J'ai le sentiment que ça sera jamais assez bien parce que je sais à quel point quand on regarde ces vidéos pour comment se débarrasser de l'acné, on est plein d'espoir et on veut vraiment la formule magique. Là je vous ai présenté vraiment la totale, tout le cheminement, ce qui a vraiment fonctionné pour moi. Si vous avez des choses à apporter à cette vidéo pour aider ceux qui la regardent et qui sont dans une période de grosse acné vraiment difficile, n'hésitez pas à laisser en commentaire avec vos conseils qu'on s'entraide tous. Mais voilà, je suis vraiment hyper contente d'avoir pu filmer cette vidéo parce que je pensais jamais pouvoir retrouver une peau comme ça. Alors que pour autant là elle est pas du tout parfaite, mais comme je vous l'ai dit, genre des cicatrices et 2-3 boutons, pour moi c'est rien vu par quoi je suis passée. Et là je continue mes séances de micro-needling, donc mes cicatrices d'ici quelques mois je les aurai plus du tout. Si vous traversez une période difficile d'acné, je vous envoie toute ma force et tout mon amour parce que je sais à quel point c'est horrible comme période et qu'on a l'impression que ça va jamais en finir. Et je tourne cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que si vous allez y arriver à sortir de cette période, mais qu'il faut juste adopter une routine globale et pas juste changer 2-3 trucs dans sa routine pour vraiment avoir des vrais résultats. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. D'ailleurs j'ai une story à la une Insta où j'avais mis tous les produits que j'adore utiliser. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment avoir été à la hauteur de vos attentes. J'étais très stressée à l'idée de filmer cette vidéo pour être honnête. Et voilà, j'arrête de papoter, je vous fais plein de bisous et passez de très belles fêtes parce que du coup c'est la dernière vidéo avant Noël et ensuite j'ai très hâte des prochaines vidéos qui vont arriver qui vont être complètement différentes. Je vous fais plein de bisous, profitez des fêtes de fin d'année et à lundi prochain.